Bonjour à tous, bienvenue dans mon garage, dans mon bike shop qui est consacré en grande partie à mes vélos et ma passion. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai ces vélos là, pourquoi c'est rangé comme ça, comme un psychorigide. Je fais ça parce que j'aime bien voir les vidéos des autres qui présentent leur équipement. Je sais pas pourquoi ça me passionne, alors c'est mon tour, ça y est. C'est parti, je commence par les vélos. Alors il y en a trois, il y a un trail, un hardtail et un vélo électrique. Donc lui c'est le trail, c'est le Meta TR29 2022 essentiel en héritage green. Sur mes vélos je laisse tout d'origine sauf chaque fois je mets la gourde feedlock dès que je corps et je change le poste de pilotage. Non pas que le poste de pilotage commensal soit nul, au contraire c'est bien, c'est un des rares qui a 27 de rise d'ailleurs, c'est pas 20, c'est pas 25, c'est pas 30, eux ils mettent 27, c'est bien, mais ça manque de gueule, la potence elle fait un peu entrée de gamme, même si elle ne l'est pas, donc je change ça, c'est pas bien cher et ça rajoute beaucoup de gueule au vélo. Donc lui il a le guidon Rental Fat Bar Carbone en 780, je les coupe tous à 780 sur mes vélos. Potence Pank Split en 38, celle-là, le clamp est en 31,8. La fourche n'est pas d'origine, la fourche a eu un problème, c'était une Fox 36 Performance avec la cartouche Fit, 3 positions, elle faisait un bruit à la compression, elle faisait cloc 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 là. Donc j'en ai fait des shorts d'ailleurs. En garantie, Alltrix, super sympa, super commerçant, j'ai eu une Fox 36 Factory Fit 4, donc c'est pas celle-là, c'est celle qui avait les 3 positions toujours, avec le réglage de compression que sur la 3e position, la plus ouverte. Elle m'a été livrée toute neuve, une fois montée, pareil, tac, je la compresse, clac, 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 clac. Donc je l'ai re-renvoyée, elle avait un défaut, j'ai rajouté pour avoir la cartouche grip 2, donc c'est une autre cartouche. C'est la meilleure, c'est de la bombe atomique, mais c'est une usine à gaz à régler. Je vais pas vous expliquer comment ça marche une grip 2, hein. Il y a haute et basse vitesse en compression et haute et basse vitesse en rebond. Mais une fois bien réglé, c'est du beurre. Donc voilà pour la fourche. L'amortisseur est d'origine, feedlock, je l'ai dit sur tous mes vélos, Cushcore, on les reconnaît à ces valves vertes là. Cushcore c'est bien parce que ça protège la jante, mais surtout la sensation de pilotage, parce que le pneu se déforme d'une certaine façon et grandement amélioré. Et pour tout vous avouer, j'aime bien le petit bruit que ça fait quand on roule sur des petits bouts de bois, des racines ou des cailloux, ça fait tout. Voilà. Donc Cushcore sur tous mes vélos. Donc lui c'est le trail Meta TR. On passe au Meta HT, donc Meta Hardtail. Lui, le délire, c'est comme lui, mais il n'a pas d'amortisseur à l'arrière. Donc là, vous vous dites, ouais, c'est un vélo d'XC, machin, il faut mettre des collants et tout, et se mettre sur Strava. Pas du tout, c'est un vélo d'enduro, c'est fait pour faire le con. Grosse suspension, devant évidemment, gros pneus, géométrie ouverte, c'est fait vraiment pour envoyer. Mais sensation à l'ancienne, donc il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière évidemment, comme son nom l'indique. Mais je peux faire une sortie le matin avec lui, je refais la même l'après-midi avec lui, je me marre plus avec lui qu'avec le trail. Voilà. Vraiment bombe atomique. Je sais que c'est pas encore tant répandu en France les hardtail. Mais aux US par exemple, il y en a qui se font Whistler, des lignes de dingue, des sauts de fou. Voilà, il faut juste pas se rater, bien choisir ses lignes. Et je m'amuse, je sais pas si je me répète, hein, je m'amuse plus avec le hardtail qu'avec le trail. Pour les petites précisions, donc lui c'est le Silver Öhlins 2022. Öhlins parce qu'il a la fourche RXF 36 M2 devant. Lui il est en XT, il n'est pas en SLX, donc la gamme au-dessus. XT double piston, freinage, et la transmission c'est du GX en 12 vitesses évidemment. On n'est pas chez Decathlon, je suis mauvaise langue. On s'en fout. Le dernier entrée Commensal Meta S6 Power, donc ils appellent ça les New Meta. Je ne vais pas vous dire l'année, hein. Bon, je viens de l'acheter. C'est pas un 2022, c'est pas un 2024. Je pense que il est estampillé 2023 celui-là. Donc c'est l'essentiel.
Je l'ai déjà un petit peu présenté dans une précédente vidéo. Donc SLX freinage, transmission, Fox pour les suspensions, 38 performance devant et Flottix performance derrière. Là je viens de lui mettre un poste de pilotage One Up. J'adore cette marque. J'adore leur philosophie qui ressemble beaucoup à celle de Commencal d'ailleurs. C'est vraiment pour le rider, pour faciliter la vie, pour s'éclater, pour s'amuser. C'est fiable, c'est bien construit. C'est parti. Donc la potence en 35 de clamp, 35 de long, cintre en 35 évidemment de clamp et 35 de rise. Voilà. Super gueule, super sensation. Là c'est le nouveau cintre One Up Alu. Donc eux c'était connu pour faire des cintres en 35 carbone qui font pas mal aux mains. Avec leur chape ovale un peu là. Il y a un plat là. Du coup atténuation des vibrations verticales. Mais rigidité horizontale conservée. Il est super bien, j'ai fait une sortie, pas mal aux mains, pas les mains qui engourdissent tout ça. Donc voilà, lui je l'ai pas dit, du coup cache-corps pareil, feedlock pareil, et là c'est poste de pilotage Tittle, donc en 31.8, 20 de rise, cintre noir et la potence chromée, j'aime bien, ça faisait beau, donc j'ai mis ça, et puis voilà, ok. Pour l'équipement, donc c'est rangé de manière un peu psychorigide. Pourquoi? Le but du jeu c'est vraiment d'attraper et c'est tout prêt pour aller faire du vélo. Par exemple là si je veux aller faire du vélo, je prends le vélo, casque, sacoche, lunettes, gants et je pars. C'est pas tout rangé en boulettes dans un coin, j'ai rien à aller chercher dans la maison, c'est tout ici. Quand je rentre, je remets tout en place et c'est parti pour la prochaine. Donc là, c'est le coin un peu nettoyage avec le Karcher Muc-Off. Ici, c'est de la bombe atomique d'ailleurs. Ceux qui sont tentés, allez-y, ça facilite la vie. Surtout quand le vélo est vraiment dégueulasse, plein de boue pégueuse. Hop, je suis un peu maniaque. Pardonnez-moi. Et je continue. Donc là, c'est le bidon Muc-Off avec la lance Muc-Off qui fait le foam, là, la mousse. Ça marche super bien. Le vélo, quand on s'en sert, c'est vraiment tout blanc. Et la mousse va partout. Donc c'est l'intérêt du Karcher aussi. Nettoyant transmission, nettoyant à sec pour l'e-bike, parce que j'ai pas trop envie de le mouiller. Bidon d'avance. Nettoyant chaussures. Et imperméabilisant chaussures. Là, c'est les lances. Donc il y a la lance vélo, moto et lance à tout faire. Donc lance comme pour la maison, comme pour un Karcher normal. Là, c'est mon équipement de youtubeur américain professionnel avec 4 millions d'abonnés. Donc il y a le trépied, plusieurs trucs pour accrocher les GoPro aux arbres, tout ça. Je le fais plus trop parce que plus le temps de monter des vidéos pendant 10 heures pour avoir 150 vues. Donc je fais plus, mais ça reste là. Ça peut servir, d'ailleurs j'ai une perche dans la main. Chesty V2 de GoPro qui est excellent, hein. Il y a mieux, je pense, le Stuntman notamment. Mais le Stuntman, je pense qu'il est un peu décalé, moi j'aime pas. Lui, il est super bien, par contre, il vieillit super vite. En un an, les élastiques fatiguent et quand je prends un vélo comme le Hardtail, là où ça tape beaucoup, on sent que la vidéo, la moindre marche, au moindre saut, tac, 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 tac. Alors que la stab est géniale. Des brosses, donc la brosse je m'en sers pour les moyeux, pour les jantes, celle-là, parce qu'elle s'ouvre en deux. Transmission et cadre, parce que les poils sont doux. Ça je m'en sers pas. Entonnoir Muc-Off. Moi, voilà. Je pense que ça va rester accroché là 10 ans. Ça aussi pareil, c'est super bien pour nettoyer la chaîne. Par contre après il faut nettoyer ça. Donc ça se démonte, il faut nettoyer les dents, machin, bon, c'est un peu chiant. Gants d'atelier, ça c'est les gants qu'on enfile. C'est pas pour faire le gynécologue agricole là, pour les vaches. C'est pour nettoyer le vélo. Donc c'est bon, je m'en suis servi une fois, c'est un peu bof. Donc une fois que le vélo est à la mousse dessus, on enfile ça et on frotte le vélo. C'est mignon, mais bon, c'est un peu chiant. Je préfère la vraie brosse à vélo. Les gants, donc ils sont accrochés comme ça. C'est une petite astuce que j'ai trouvée sur internet. On colle une pince sur le mur et en fait il y a juste à clamper, à appuyer sur la pince. Le gant, la paire sort. Et en plus c'est bien, quand je rentre, je les remets et ils sèchent. Enfin ça pue pas quoi. Ils sèchent contre le mur et ils sont pas enfermés dans un casque ou quoi que ce soit, ou dans un sac.
Gants d'hiver et tout le reste c'est gants d'été ou gants normaux, mi-saison. Voilà. Lunettes, ça c'est les lunettes Smith Wildcat avec les verres d'hiver transparents et l'été je mets des verres Chroma Pop pour le soleil. Sacoche Muc-Off, je m'en suis jamais servi. Je voulais mettre le téléphone portable pour le bike park l'été, mais je vais tellement souvent en bike park en ce moment que voilà, ça reste accroché ici. Gants d'avance d'atelier, chiffon microfilm Muc-Off pour le cadre. Là-dedans j'ai des genouillères pour le bike park, un camelback que j'ai dû mettre 2 fois, des masques, mon casque Fox, alors lui c'est le Speed Frame je crois, c'est mon casque de tous les jours pour le trail, pour l'enduro. Sacoche Commensal Feedlock parce qu'elle a le petit truc Feedlock pour le bidon là. Dedans il y a il y a juste une pompe en fait nécessaire pour réparer le tubeless, un multi-outil, puis c'est tout. Je mets mes clés de l'e-bike aussi dedans. Là c'est DH, donc il y a le casque Pro Frame, celui-là je crois. Masque Smith avec le Chroma Pop qui est ici. Et ma dorsale qui est super bien, qui m'a protégé plusieurs fois. Elle marche super bien, pourquoi elle fait un peu mastoc. Je préférerais un truc qui sont un peu les pros là, un peu plus ajusté au corps, plus fin, qui protège autant et on peut mettre un maillot dessus. Ça là non, je suis obligé de mettre des chemises par dessus en XXL là, sinon ça passe pas. Alors ça j'en fais vraiment rien pour le coup, c'est un sac de vélo, je me rappelle même plus la marque d'ailleurs, on s'en fout. Hop là, tombe pas toi. Avec mon casque Fox, un des premiers que je laisse ici parce que franchement voilà. Casque de dirt, j'ai dû faire 2 fois du dirt dans ma vie, donc il reste là. Mes maillots, donc il y a manche longue, manche courte, je vais pas faire le vendeur Zara, mais voilà, pareil, je mets tout là, tout ce qui est propre évidemment. Veste, pareil, il y a veste à capuche, pas capuche, mi-saison, anorak, imperméable, tout est là. Le bonnet qui va sous le casque parce qu'il est fin pour l'hiver, pour en ce moment. Cache-cou, qui peut servir aussi, parce que franchement en ce moment il pèle. Et là c'est les trucs dont je me sers vraiment pas, je sais pas quoi en faire. Donc toutes les poignées d'origine qui mettent Commensal, qui sont super bien, c'est les ODI, hein, mais j'aime pas. J'aime pas ces petits picots là, j'aime pas la sensation. Et ça c'est les nouvelles, c'est les long neck, je crois qu'ils appellent ça. J'aime pas cette sensation de plastique qui s'affaisse comme ça là. Hop, donc je dégage ça, je mets les All Mountain Style, les bermes qui sont un peu évasées sur l'extérieur. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là, on s'en fout un peu. Sangle de cadre qui va pas sur le vélo électrique parce que le cadre est trop large. Des trucs d'avance là, des saucissons, des mèches. Voilà. Et ça je suis un peu con parce que c'est mon père qui me l'a offert. Je devrais le mettre dans la sacoche mais je le fais pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est un dérive chaîne. Tout petit qui peut servir. Je devrais le mettre dans la sacoche d'ailleurs. Voilà, voilà. La pompe Park-Tool. Cache-disque Muc-Off. Fond de jante qui est trop large en 35. J'ai pas de jante en 35, du coup je le mets là. Ok, on passe à l'atelier. Alors, sur la gauche, c'est les outils maison. Sur la droite, c'est les outils vélo. Donc, par exemple, là, il y a une pince coupante pour la maison. Et là, c'est la pince coupante que pour le vélo. Voilà. Donc Park-Tool essentiellement, j'adore cette marque, c'est fiable, c'est conçu par des mecs qui touchent au vélo, qui font de la mécanique vélo, c'est eux qui inventent la plupart des outils vélo. Pareil, je suis pas commercial pour Park-Tool, mais outils de fou. Donc j'essaie de faire de mettre tous mes outils vélo Park-Tool. Je les présente pas un par un parce qu'il y en a pour une plombe, mais voilà, il y a l'essentiel pour réparer le vélo. Alors moi je fais toutes les réparations vélo sauf suspension, je fais pas. Et puis c'est tout, hein. Ouais, suspension je touche pas. Tout ce qui est hydraulique, tout ça, les suspensions, je fais faire. Donc là les outils et là les produits Muc-Off pour le vélo. Donc pour nettoyer, pour lustrer, pour lubrifier, pour dégraisser, pour se laver les mains, pour monter du carbone, pour nettoyer les lunettes, les masques, enlever la buée. Liquide préventif, nettoyer les chaussures, nettoyer les casques, j'ai tout mis là.
Voilà. Pareil, je présente pas tout un à un parce qu'il y en a pour une plombe. Et ça, c'est ma binge. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enfin, un petit peu une vue large. Donc les vélos sont là, prêts à être attrapés pour aller en faire. L'équipement est ici. Pareil, même objectif. Et voilà. Quoi d'autre? Toutes les boîtes des vélos, elles sont en haut. Là, je mets les postes de pilotage dont je me sers pas. Ils sont en vente d'ailleurs. Hein. Je fais pas l'annonce, mais ils sont sur le bon coin, les 3. Et pied d'atelier Parktool, j'en ai pas parlé de lui. Donc c'est le PCS 10.3. C'est le meilleur pied d'atelier amateur qui est sur le marché. Voilà. Je cherche pas à le vendre, mais vraiment c'est fiable, ça bronche pas. On met le vélo électrique dessus, on peut le mettre à la verticale. Ne faites surtout jamais ça, vous allez éclater la tige de sel de la bombe. Voilà, donc petite présentation de mon équipement, de mes vélos. Un petit peu improvisé, mais c'est pas grave. Je suis pas trop rentré dans les détails, sinon ça faisait 1h15. J'en avais pas envie. Et je vous laisse là-dessus. La prochaine, ça sera sur le vélo. Allez, ciao!